Alors, on est très heureux de recevoir Monsieur le maire, Crescent Marot. Crescent, bonjour. Bonjour Vincent. Très heureux de vous avoir avec nous ce matin. L'occasion, effectivement, un peu d'échanger sur ces enjeux. Quelle place voulez-vous donner à l'hydrogène dans le mix énergétique du coup pour Auxerre et son agglomération à l'avenir? Et quel rapport par rapport aux autres énergies vous souhaitez réaliser? Alors l'hydrogène, c'est une technologie, on est bien d'accord, mais je ne suis pas un technicien, mais c'est une technologie qui va contribuer à développer et à renforcer l'efficacité des énergies renouvelables. Donc la particularité de l'hydrogène, c'est que ça va permettre de stocker ces énergies renouvelables et donc de les rendre plus efficientes et donc de permettre un plus grand développement et également de faire coïncider les pics de production avec les pics de consommation. Très bien. Dans quel secteur comptez-vous effectivement développer l'hydrogène comme source d'énergie développée, exploitée? C'est quoi les premières pistes? J'allais dire, tout le monde pense à la mobilité, bien évidemment, mais il y a d'autres secteurs d'activité dans lesquels on peut envisager de développer la technologie hydrogène. Donc il y a le bâtiment, donc on parle d'hydrogène stationnaire, donc on revient toujours sur ces énergies renouvelables où on va, pendant les périodes de faible consommation, stocker les énergies renouvelables à l'aide de l'hydrogène, et pendant les périodes de forte consommation, on va réutiliser l'hydrogène pour faire marcher une pile à combustible et fournir de l'énergie. Il y a l'industrie, puisque l'hydrogène rentre dans beaucoup de processus industriels. Et puis on pense que dans l'avenir, avec l'innovation, il y aura aussi des applications domestiques. J'avais vu l'exemple dans des cafetières. Donc on avait développé des petites cafetières électriques avec un réservoir hydrogène, donc avec une petite pile à combustible, et ce qui permettait de pouvoir faire du café n'importe quel endroit sans être dépendant de l'énergie. Donc on a plein d'exemples. Et l'Auxerrois va commencer par la mobilité, puisqu'on a acheté des bus à hydrogène. On va lancer un appel d'offres pour des bennes à ordures ménagères à hydrogène. Et dans le cadre de l'appel à projet Hub Hydrogène, donc lancé par le gouvernement, auquel nous avons répondu, dans lequel nous avons été retenus, on veut vraiment ancrer la technologie dans le territoire, donc développer toute la chaîne de valeur de l'hydrogène dans l'Auxerrois. Donc ça va de l'innovation à la formation, à l'utilisation et au développement de cette technologie dans l'ensemble du territoire. Et l'idée du Hub Hydrogène, c'est vraiment d'accompagner les entreprises pour s'accaparer cette technologie, implanter cette technologie dans les entreprises, dans leurs processus, pour que demain, il y ait une vraie H2 ADN de l'Auxerrois en lien avec le projet phare qui est la station de production d'hydrogène, hydrogène vert, je précise, donc basé sur de l'énergie renouvelable. Et donc l'objectif, c'est de développer les consommateurs pour développer la station de production dans le territoire. Très bien. Quels sont du coup les rendements attendus liés à cette station de production d'hydrogène qui doit ouvrir en septembre, et quelles économies permettraient-elles d'être réalisées en termes d'impact environnemental? Les mauvaises langues disent que l'hydrogène a un très mauvais rendement. Je crois que c'est de l'ordre de 20%. Donc pour 5 MW d'énergie, on va pouvoir reproduire que 1 MW avec l'hydrogène. Donc il y a une très grande déperdition. Mais dans le même temps, quand on voit qu'on a des éoliennes qui ne tournent pas parce qu'il n'y a pas de consommation en face, on pourrait très bien amortir l'investissement et permettre à ces éoliennes de tourner constamment et d'utiliser cette énergie pour produire de l'hydrogène, donc stocker cette énergie, même avec un faible rendement, pour pouvoir la restituer au moment opportun. Donc toujours ces fameux pics de consommation. Donc là, c'est vraiment important. Donc on va partir sur une première phase. Donc il y a 3 phases dans cette station de production à hydrogène. Donc la première, on va partir à peu près sur 1 MW. Donc 1 MW, c'est à peu près 400 kg d'hydrogène par jour. Donc principalement pour les bus. Donc les bus, c'est à peu près une dizaine de kilos d'hydrogène pour 100 km. Et puis dans un deuxième temps, très rapidement, donc à échéance 2023-2024, on va passer à 3 MW. Donc là, on multiplie par 3, c'est plus d'1 tonne de CO2 par jour. De CO2, pardon, excusez-moi. C'est pour après. C'est plus d'1 tonne d'hydrogène par jour. Donc là, ça va être en corrélation avec le train, puisqu'on va avoir une ligne d'expérimentation entre Auxerre et La Roche. Donc là, on va pouvoir alimenter les trains. Donc les trains, c'est à peu près 30 kg pour 100 km. Donc on va augmenter. Dans le même temps, on va développer ce hub hydrogène. Donc on va développer les consommations.
distribution, donc on pense beaucoup à l'activité poids lourd. Un poids lourd, c'est environ 20 kg pour 100 km. Et donc la phase 3, l'objectif, ce serait d'atteindre 5 mégas. Donc là, c'est plus de 2 tonnes d'hydrogène par jour pour justement alimenter tout cet écosystème. Donc il y aura une station de distribution. On veut essayer de développer des stations périphériques en lien avec cette station de production à hydrogène pour vraiment optimiser l'infrastructure et rentabiliser l'investissement et diminuer, puisque c'est aussi un des griefs que l'on fait à l'hydrogène, diminuer le coût du kilo, puisque sur une énergie renouvelable actuellement, sur la première phase, on va être autour de 12 € du kilo. Et on pense qu'en phase 3, quand on sera à 5 MW, on devrait être à moins de 7 € du kilo. Et donc si dans le même temps, il y a une évolution de la fiscalité carbone sur les carburants d'énergie fossile, on pense qu'il y aura un croisement des courbes et donc le prix au kilo deviendra compétitif. L'impact environnemental, sur les collectivités, on parle de CRT, ça y est, j'ai encore mangé le terme. Donc c'est un contrat justement qui nous oblige sur le climat. Ça va me revenir le nom, je suis vraiment désolé. Okay. Donc on est en train de mesurer l'impact carbone de toutes les politiques publiques qu'on est en train de mettre en œuvre dans un territoire. Et l'hydrogène sur les territoires de l'Auxerrois, c'est à peu près 2000 tonnes de CO2 en moins par an. C'est l'équivalent d'1 million d'arbres. C'est comme si on plantait une forêt de 1000 hectares dans l'Auxerrois. Donc ça a quand même un effet assez significatif sur l'environnement. Donc l'environnement à l'échelle de la planète, puisqu'on constate quand même qu'il y a un réchauffement climatique. Quand on voit qu'il fait 50 degrés à Vancouver, donc c'est quand même incroyable. Ça risque d'arriver en Europe. Il y a l'Europe de l'Est qui est concernée par des vagues de chaleur. Donc on doit prendre conscience qu'on doit essayer d'atténuer notre impact sur l'environnement. Donc il faut vraiment qu'on le développe. Et donc l'hydrogène, c'est une des solutions, un des maillons qui va nous permettre d'être vertueux. Mais il y en a encore beaucoup à travailler. Alors ce qui était très intéressant dans les échanges qu'on a eus ce matin, c'est de voir qu'effectivement on associe souvent ces innovations à des métropoles, mais que justement là en l'occurrence des villes médianes comme vous, et il y en a beaucoup d'autres, du coup accélèrent. Oui, elles ont moins de budget, du coup c'est des décisions qui sont importantes, qui sont structurantes, mais que justement vous voulez rapidement gagner en autonomie sur ces nouvelles énergies pour apporter un service immédiat du coup aux citoyens. Comment vous jugez du coup votre positionnement en tant que ville médiane et l'avantage que ça peut avoir pour prendre des décisions rapides et avancer rapidement sur ces sujets? Alors déjà, il y a un message fort, c'est que les petites villes moyennes de province, elles peuvent être innovantes, elles peuvent être ambitieuses, donc c'est pas interdit. Donc là, vraiment, il y a une volonté clairement de nous tourner sur l'innovation, devenir un territoire d'expérimentation. Au-delà de l'innovation, il faut la tester, donc on veut devenir un territoire d'expérimentation. Et c'est pour ça que c'est très lourd à porter l'innovation pour une collectivité comme la nôtre, parce que la communauté d'agglomération de l'Auxerrois, c'est à peu près 70 000 habitants, donc c'est quand même assez restreint. Et le pari qu'on fait, c'est de justement travailler sur le volet économique. Parce que là, on est vraiment dans une notion d'investissement et on fait le pari que sur cet investissement, il y aura un retour sur investissement. C'est-à-dire que les entreprises, on va les accompagner dans cette transition écologique, puisque encore hier, il y avait Alain Griset qui nous rendait visite dans l'Auxerrois, justement, sur cette question de sensibiliser les chefs d'entreprise sur cette transition écologique. Et donc là, on va pouvoir les accompagner. Dans le dispositif Hub Hydrogène, il y aura même des subventions pour compenser le surcoût de l'innovation technologique hydrogène. Et donc, ça veut dire que ces entreprises, le moment venu, elles seront prêtes avant les autres, donc elles seront compétitives et donc, quelque part, on espère en avoir les fruits collectivement et sur le territoire. Parfait, merci beaucoup Christian Marot d'être intervenu ce matin. C'était intéressant effectivement d'avoir cette perspective aussi. Et puis on aura l'occasion, je pense, de se revoir en septembre. L'occasion aussi de faire le point. Voilà, donc à très bientôt et merci beaucoup. Merci Vincent et bien évidemment à très bientôt pour parler d'innovation et d'expérimentation dans les collectivités territoriales.